Bonjour chers élèves de la terminale S. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation du second degré dans C. Une équation du second degré dans C. Ici, les coefficients de cette équation du second degré ne sont pas tous des réels. Donc, voilà l'équation dont on nous propose la résolution. Z carré plus 5Z plus 1 plus 5i égale à 0. Alors tout de suite, pour éviter les erreurs, j'ai envie de dire les erreurs bêtes, on vous conseille, même si vous êtes déjà bien apte, surtout dans C, de prendre la peine d'écrire A égale B égale et C égale. Parce que A ne sera pas toujours réel. A aurait pu être un nombre complexe dont la partie imaginaire n'est pas nulle. Tout comme B. Donc il faut faire très attention. Alors, évidemment, comme on est au second degré, on va passer par le delta. Nous calculons delta, c'est B carré moins 4AC. Donc, B est élevé au carré moins 4AC. On va donc développer et réduire. Et on voit que delta égale à 21 moins 20i. Et c'est ici que nous allons un tout petit peu insister, chers élèves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si vous n'arrivez pas à bien comprendre comment on va déterminer ce qu'on va appeler les racines carrées de delta, il sera très difficile pour vous de trouver la résolution dans C d'une équation de second degré. Et même parfois, on va vous donner des équations de degré 3. Mais en prenant le soin de vous donner un moyen de trouver une solution évidente. Donc, il faut bien comprendre ici comment on fait pour déterminer les racines carrées de delta. Et c'est quoi une racine carrée de delta? Mais comme delta est un nombre complexe qui a une partie réelle et une partie imaginaire, nous voulons chercher des nombres complexes dont le carré va nous donner 21 moins 20i. C'est-à-dire que je dois chercher un nombre complexe. Peu importe comment je l'appelle, il faudrait que je trouve ce complexe-là, de sorte qu'en élevant ce complexe-là au carré, ce complexe que j'ai envie de déterminer, quand je lève au carré, la réponse me donne 21 moins 20i. Il y en aura deux. Il y aura deux complexes là. Ce sont ces deux-là qu'on va appeler les racines carrées de delta. Et donc, si on a compris, ça voudra dire que si je dis par exemple que U, je décide par U un complexe qui est une racine carrée de delta, et U, je dis qu'il va s'écrire sous la forme x plus iy. Donc c'est un nombre complexe, x étant la partie réelle et y la partie imaginaire. Donc je dis que c'est une racine carrée de delta. Donc ça voudra dire que U au carré va donner delta. U au carré va donner delta. Et donc, si U au carré donne delta, ça veut dire que U au carré et delta sont deux complexes égaux. Mais ça, vous savez également que si j'ai deux complexes égaux, ils ont exactement le même module. Deux complexes qui sont égaux ont exactement le même module. Ici, on a besoin de la relation sur les modules, parce qu'on peut également donner une relation sur leur argument. Ici, on n'en parlera pas. On a besoin de l'égalité entre deux complexes, U carré égale à delta, et le module de U carré égale au module de delta. C'est la relation qui va permettre de traiter tout l'exercice où vous aurez besoin de déterminer une racine carrée de delta. Maintenant, traduisons tout ça. Nous avons déjà dit que U était égal à x plus iy. Donc, on s'est développé x plus iy au carré. Ça va nous donner x carré plus 2ixy moins y carré. Mais ça, c'est égal à delta. Mais nous avons calculé delta qui nous donne 21 moins 20i. Donc, nous mettons bien la relation x carré plus 2ixy moins y carré égale à 21 moins 20i. 21 moins 20i étant delta. Ici, c'est notre U carré. Et deuxième condition, il faudrait que x carré plus y carré. Donc, on voit que ça, c'est la norme de U au carré. Donc, comme c'est au carré, la racine va sauter, égale à la norme, je voulais dire que le module
je dis bien, le module de U au carré va être égal au module de delta. Mais c'est quoi le module? C'est le carré de la partie imaginaire plus le carré de la partie réelle, donc carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire, tout ça dans la racine. Mais si vous faites ces calculs, on va donc voir qu'on aura un nombre dont la racine vaut 29. Et du coup, on va donc essayer d'écrire une relation entre les deux, c'est-à-dire on va mettre partie réelle, on va mettre l'égalité entre les parties réelles et l'égalité entre les parties imaginaires, ajoutées à notre équation qui concerne les modules, et on obtient le système suivant que vous aurez tout le temps. Ce système suivant, x carré moins y carré égale à 21, vous comprenez d'où ça sort. On a écrit partie réelle égale partie réelle. 2xy égale à moins 20, partie imaginaire égale partie imaginaire, et égalité de module x carré plus y carré égale à 29. Alors, là encore, on va insister un tout petit peu. Dans la résolution, vous prendrez seulement la première ligne et la troisième ligne. Mais ça ne veut pas dire que la deuxième ligne n'a pas un sens. Ça a bel et bien un sens. Mais c'est quoi son rôle? X et Y seront de signes contraires. Pourquoi? Parce que le produit de X par Y est un nombre négatif. Donc, quand je vais déterminer X, parce que j'aurai deux valeurs de X possibles et deux valeurs de Y possibles, avec évidemment des signes contraires. Donc, si je prends la valeur de X positive, je prendrai la valeur de Y négative. Et inversement. Ça, c'est le rôle de 2xy. Parce que si 2xy n'avait pas été négatif, si ça avait été positif, ça voudra dire que, eh bien, que si je prends x égale à un nombre positif, y sera aussi un nombre positif. Et inversement. Et en faisant donc cela, on peut maintenant résoudre notre système en commençant par éliminer les y. Dès que vous écrivez votre système, vous voyez que par une simple addition, les y sont éliminés. Il ne reste que les x. Vous avez donc 2x carré qui est égal à 50, c'est-à-dire que x carré est égal à 25. 50 divisé par 2. Donc x égale plus ou moins 5, racine de 5 ou moins racine de 25 ou moins racine de 25, ça donne 5 ou moins 5. Donc x a deux valeurs, soit 5, soit moins 5. De même, en multipliant votre équation par moins 1 la première, on peut également voir que les x carré s'annulent et en faisant notre calcul, on retrouve cette fois-ci que y carré égale à 4, soit y égale à plus ou moins 2. Maintenant, on doit maintenant rappeler ce qu'on a dit, que si je prends U1 va donc, je vais donc désigner par U1, la première valeur de U, nous avons dit que soit U une racine carrée de delta. Donc il y en a deux. Je vais appeler U1 la première valeur. U2 sera tout simplement l'opposé. Et sauf qu'on va respecter ce qu'on a dit. Donc si je prends 5 moins 2i, je prendrai moins 5 plus 2i. Et vous remarquez bien que U, quand vous prenez U1, c'est bien l'opposé de U2. U1 est l'opposé de U2. Donc U1 égale à moins U2. Et une fois qu'on a donc déterminé U1 et U2, il nous explique la solution de notre équation en appliquant la formule moins B plus U1 sur 2A et moins B plus U2 sur 2A. Et si nous appliquons tout ça, on aura donc moins I comme première solution et en appliquant on aura moins 5 plus I comme deuxième solution. Donc notre équation de second degré finalement pour solution moins I et moins 5 plus I. Il est fondamental, il est essentiel de bien comprendre comment est-ce qu'on fait pour déterminer les racines carrées de delta. Dès que delta est un nombre complexe qui n'est pas réel. Passez par là pour déterminer les racines carrées afin de trouver votre solution. Il est important de bien comprendre comment ça fonctionne. C'est fondamental. Donc, si vous êtes capable de bien résoudre cette équation, vous êtes à même de bien traiter un exercice sur nombre complexe concernant les équations. Et si on sait déterminer les équations, il y aura bien d'autres questions qui vont suivre en utilisant les réponses que vous avez trouvées. Et ça veut dire que si vous ne trouvez pas la solution de l'équation qu'on vous propose, vous risquez d'avoir du mal pour la suite de l'exercice, même si vous comprenez ce qu'il faut faire. Donc j'insiste, il faut bien comprendre comment résoudre une équation de second degré dans C, surtout quand delta n'est pas un réel, quand delta est un complexe.